Un ouvrage qui est signé d'un garçon qui a une double casquette. Il est reporter, il est voyageur, il est écrivain. Et là, il mélange les deux. Mélange tout. C'est un très gros livre. Il est avantageux d'avoir où aller, qui sort chez POL. 550 pages que vous dévorez comme un roman. Oh. Avec des moments tristes, des moments réjouissants, des passages drôles, des accélérations, des passages plus réflexifs. Vous le lisez, mais pied au plancher de la première à la dernière page, comme ça. C'est palpitant et ce n'est pas un roman. C'est pas un roman. Puisque tout est vrai. Ce sont une série d'articles, de reportages, de faits divers. C'est d'une richesse infinie et ça fait un livre en soi. Mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça qui est dingue. Quel est le lien entre tous ces articles? Eh bien, le lien, c'est lui. Donc, en fait, on a l'impression, si vous voulez, de découvrir l'origine de son monde, de découvrir l'origine de ses romans, mais aussi ce livre, c'est ce qu'il lit, c'est ce qui l'indigne, c'est ce qui le passionne, c'est ce qui l'émeut, c'est ce qui le fait rire. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, il y a une espèce de vivacité qui fait que, vraiment, vous le dévorez. Il y a un passage d'anthologie qui s'appelle « Comment j'ai complètement raté mon interview de Catherine Deneuve », qui est absolument génial. Parce que un magazine lui demande de faire une interview de première et il se dit « Je devrais dire non parce que je ne suis pas journaliste ». Interview de première, c'est pas une interview de... C'est le magazine Première. Le magazine Première. Oui. C'est le magazine qui s'appelle comme ça. Voilà. Oui. Et il se dit « Je devrais dire non parce que c'est pas vraiment mon métier, je suis pas vraiment journaliste ». Mais le magazine lui dit « Elle a demandé que ce soit vous ». Et là, espèce de sursaut de vanité, il se dit quand même, elle a demandé que c'est moi. Elle a eu raison, Catherine. Donc toute la semaine, il raconte à tout le monde, Catherine Deneuve veut que je l'interviewe, voilà. Et puis, il lit le livre, à l'époque, elle avait publié un livre, et il y avait une interview d'un autre journaliste dans le livre, il appelle le journaliste qu'il connaît, il lui dit comment elle est, Catherine Deneuve, et Bonitzer lui répond, atroce. Alors il se dit, ah bon? Il dit, non, mais j'ai très mal travaillé, j'ai été mauvais. Enfin bref. Et là, Emmanuel Carrère se dit, mais moi, je vais faire une conversation avec Catherine Deneuve, pas une bête interview avec des questions. Donc le résultat, il dit, c'est un article qu'on devrait garder comme l'interview le plus foireux de toute l'histoire de l'interview, parce qu'il lui pose pas de questions. Parfois, il lui dit, c'est important pour vous la rigueur. Et il dit, il commente et il dit, mais la malheureuse, qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde à une phrase pareille? C'est très drôle. Vous avez aussi des articles qui vous donnent des frissons. Il y a des faits divers, notamment le livre s'ouvre par le fait divers d'un garçon qui a essayé de tuer sa mère naturelle. C'est sublime. Je trouve que c'est gorgé d'une empathie qu'on ne lit pas souvent. Il y a beaucoup d'articles également sur des lectures. Bon, et vous lisez le livre, vous dites « Oh, est-ce que j'ai vraiment envie de lire un article sur Balzac ?» Et puis vous commencez un paragraphe et vous êtes ferré, tellement c'est bien. Non, il y a un article génial. C'est lui le dénominateur commun. C'est pas tellement ces histoires-là qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais comme dans ces livres d'ailleurs, parce que ces livres, que ce soit L'Adversaire, D'autres vies que la mienne, Limonov, un roman russe, il a inventé une espèce de forme romanesque dans laquelle il se met en scène et en même temps dans laquelle tout est fiction et en même temps tout est vrai. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est un des plus grands écrivains français avec Modiano et Houellebecq. C'est mon trio de tête. Oui, c'est ça. Ah oui. J'allais vous poser ça. C'est l'un des plus grands de sa génération, là. Et alors le titre est curieux aussi. Il est avantageux d'avoir où aller. D'avoir où aller. Qui vient du Yiking. Il n'arrivait pas à trouver le titre. Et du coup, cet ouvrage de sagesse chinoise lui a donné le titre. Honnêtement, c'est passionnant. On est vraiment dans la très haute littérature. D'accord. Et alors, on termine avec... J'ai le temps de dire un mot de Jeanne et Jean, parce que là aussi, on est dans la très haute littérature pour jeunesse. Grégoire Solotareff, il a écrit une centaine de livres, notamment Loulou le loup. Vous avez sûrement lu ça à vos enfants, parce que Loulou le loup a une particularité, c'est que son meilleur ami est un lapin. C'est toujours, comme Loulou, Emmanuel Carrère, c'est toujours Loulou le loup. Ouais, ça me dit rien. Ça vous dit rien? À l'école des loisirs. Et là, voici Jeanne et Jean, ce sont deux lapins, un frère et une sœur, qui jouent à se faire peur le soir dans la nuit. Et puis un jour, ils vont vraiment avoir peur. C'est formidable pour les enfants qui adorent, eux aussi, se faire peur. C'est très, très beau. En fait, c'est un descendant de Jeanne le Lapin. Oui.
Exactement. Merci beaucoup. Oui. Mademoiselle Laura Duweb, voudrais vous signaler que c'est le mois des salons du mariage. Pourquoi? Parce que ça se prépare un mariage. En fait, ça se marie. Donc, elle s'est mis le dégusement qui correspond. C'est du journalisme d'investigation. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que Il ça faut s'appelle se essayer. mettre dans la peau du personnage. Exactement. Et pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui? Parce que plus que jamais, le web est investi et vous aide à préparer votre mariage. Et le site britannique Azos, qui est très connu, qui ne vend qu'en ligne, qui n'a pas de boutique en propre, a lancé sa collection de robes de mariée, dont celle-ci, mais à des prix ultra accessibles, puisque c'est entre 80 € et 300 €. Elle est recyclable? Elle n'est pas recyclable. Après, si vous voulez vous remarier avec une deuxième fois... Non, mais On peut vous s'en servir en faites. plusieurs Mais non, vous fois. la transformez pour qu'elle puisse se Maintenant, servir. vous la prêtez voilà, à vos après. copines, vous pouvez l'atteindre, sinon à ce prix-là, Ouais, un truc voilà comme ça, ouais. ce que D'accord, ça les copines donne. qui ne sont pas encore mariées. Et on achète même la bague de fiançailles sur Internet. Pareil. Déjà L'alliance qui a servi et sur qui a Gemio. fait- Et là encore, c'est assez rare parce que ce sont que des sites Internet et qu'on ne voit pas la bague en vrai et on l'achète directement en ligne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Il y a même Très- une box, la Birchbox a lancé sa box de mariée. Où on a tout le maquillage pour ne pas briller, ne pas avoir le cheveu humide. Bon, j'ai tout essayé, ça marche. Il me manque plus que le marié. À bon entendeur, salut. Ne Voilà, dites pas la ça parce témoin. que vous allez avoir du monde. Hein. Méfiez-vous. Je vous ai fait ma demande ce matin. Ils doivent déposer leur demande sur quoi? Sur le Facebook de Télématin? Tout est envisageable, même la lettre manuscrite. Hein. Manuscrit, bien sûr, open. Merci beaucoup. Avec Tania Youk, on va s'intéresser maintenant à un voyage, un grand voyage. Vous